Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de 10 objets maudits que la science ne peut pas expliquer. Et aujourd'hui nous allons parler d'un diamant, le bleu de France. Vous allez voir d'où est partie la légende, combien de gens il a tué sur son passage et où il a atterri aujourd'hui. Accrochez vos slips, c'est parti. Alors le bleu de France, c'est sûrement le genre d'objet que vous aimeriez avoir autour du cou, histoire de vous la péter un petit peu auprès des potes, mais une fois que vous aurez entendu son histoire, à mon avis, vous allez vite changer d'avis. Son histoire est plutôt simple, quiconque l'a porté ou approché de trop près a vu sa vie devenir un cauchemar ou est tout simplement mort. Ses origines diffèrent un petit peu, mais beaucoup s'accordent à dire qu'il résidait à l'origine dans un temple indien qui servait de lieu de culte. C'est peut-être là qu'a été créée une sorte de protection, malédiction... Jusqu'à ce qu'un prêtre le vole discrètement, comme ça, sans rien dire. Le prêtre fut retrouvé et puni. Je vous donne pas les détails, mais en gros, ça a été long et douloureux pour lui. À partir de là, le diamant disparaît et on retrouvera sa trace plusieurs années plus tard dans la ville de Golconda. C'est une ville au sud de l'Inde. Puis là encore, disparition. Il réapparaîtra bien des années plus tard en France grâce à un marchand qui le vendra à un personnage plutôt connu, Louis XIV. On est alors en 1642. Inutile de dire que ce marchand, il s'en mettra plein les fouilles. Sauf que quelques temps plus tard, il mourut attaqué par une meute de chiens. C'est con. Et le diamant, lui, resta près de Louis XIV, et il resta d'ailleurs plus de 100 ans dans la famille royale française, avant d'être de nouveau dérobé. Là, je vous le donne en mille, bizarrement, les deux personnes ayant eu un contact avec ce diamant moururent décapitées. Je parle bien sûr de Louis XIV et de Marie-Antoinette. Là encore, le diamant va de nouveau disparaître. Il sera cette fois-ci retaillé en une gemme plus petite. Quelques dizaines d'années plus tard, en 1839, c'est Henry Thomas Hope qui mettra la main dessus. Il en profitera par la même occasion par lui donner son nom. Oui, parce que le bleu de France, en anglais, c'est The Diamond Hope. Ne demandez pas pourquoi. Après la mort de Henri, le diamant continue à passer de main en main, laissant sur son passage des suicides, des meurtres ou bien des gens ayant fait faillite du jour au lendemain. Beaucoup d'histoires racontent aussi que les personnes ayant approché le diamant auraient vu leurs enfants mourir, seraient tombés dans la drogue et autres joyeusetés. On pensera notamment au livreur qui amena un jour le diamant à un musée et qui juste après eut un accident de voiture qu'il tua sur le coup. C'est peut-être ce qui rend ce diamant si mystérieux et si flippant. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, ici la punition n'est pas juste la mort. C'est sans doute ce qui renforce la légende autour de ce diamant vieux de plusieurs siècles. Alors, un faux ou un tox? À vous de me le dire dans les commentaires. C'était le troisième épisode de cette série, j'espère qu'il vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser bien sûr un petit pouce bleu et la partager. N'oubliez pas également de vous abonner, c'est important. A très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et bien sûr vous êtes awesome.